L'octogone, c'est quoi l'octogone? C'est une figure géométrique à 8 parties. Si vous allez voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça qu'on appelle l'octogone. Alors, suivant un certain nombre de calculs, cet octogone, on l'appelle l'octogone d'Onis. Donc, dans le cadre de la mission de Asra, c'est un octogone d'Onis. L'octogone a la particularité de pouvoir créer des énergies. Donc, c'est déjà un espace. Cet espace, c'est un capteur d'énergie. Donc, quand l'octogone est posé quelque part, il capte certaines énergies. Parce que certaines figures géométriques captent des énergies, comme la croix. La croix que vous voyez dans les églises capte des énergies. Mais capte les énergies d'une portée très proche. C'est-à-dire que les gens qui vont à l'église, sans le savoir, la croix capte les énergies personnelles. Donc, la croix ne capte pas les énergies de longue portée. Mais la croix capte des énergies de courte portée donc, dans le milieu ambiant où les gens se trouvent. C'est pour ça que je conseille la plupart du temps aux gens de ne pas aller dans les églises. Surtout des églises où il y a une croix qui est pendante. Parce que la particularité d'un objet comme celui-là est de capter des énergies. Et quand ça capte un certain nombre d'énergies de certaines personnes, c'est au bénéfice des autres. Donc les gens qui vont dans les églises où il y a une croix, généralement, eux, ils sont des victimes de bourreaux qui sont le clergé. Donc il faut faire attention. Si vous voulez, vous y allez, mais c'est à vos risques et périls. Donc, plus les autres prennent une charge magnétique que vous dégagez, moins vous vous êtes chargé, moins vous pouvez émettre même une vibration qui va un peu plus loin. Alors, donc le mystique connaît ces choses, connaît le mouvement des objets de culte. Donc chaque objet de culte que vous voyez, que ce soit à l'église, que ce soit dans une secte à caractère philosophique, est bondé d'une histoire mystico-religieuse. Ça veut dire qu'un culte est pratiqué là-dessus. Donc l'octogone aussi ne peut pas être de reste. L'octogone également aussi est un capteur d'énergie. Mais ça capte certaines énergies de longue portée, donc des énergies cosmiques. Donc en ce sens que l'octogone est beaucoup plus puissant que la croix. Parce que la croix est escroquatoire, c'est-à-dire qu'on ment les gens, on trompe les gens que c'est la croix du Christ, que Jésus-Christ est mort là-dessus et que cette croix donc là est, si vous voulez, la représentation de cette mort, le symbole même de la résurrection ou le symbole même du rachat des péchés du monde entier. Alors que non, la croix est simplement un capteur d'énergie de très courte portée. C'est-à-dire qu'il capte les énergies des gens ambiants, donc des gens qui sont dans un milieu où ça se trouve. Par contre, l'octogone, lui, capte les énergies de longue portée, donc les énergies du cosmos, c'est-à-dire que les énergies infinies. Vous verrez même que, comme je vous l'ai dit la fois dernière, le chiffre 8 est un chiffre de l'infini. Vous voyez, mathématiquement, on dit de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça montre que 8 est un chiffre infini. Donc, les énergies que dégage un octogone sont aussi infinies. Or, quand nous avons donc une figure qui dégage un certain nombre d'énergies, ou bien qui capte les énergies cosmiques de longue portée et qui sont liées à un chiffre 8, ça veut dire que c'est une figure qui est hautement mystique. Si les Africains savaient qu'il y a des objets comme ça, qui sont 1000 fois mieux que la croix, celle qu'on leur vend depuis leur jeunesse jusqu'à leur mort, ils réfléchiraient par deux fois, éviteraient d'aller là où il y a la croix et se contenteraient d'avoir les figures géométriques qui viennent d'Égypte. Ça veut dire que qui sont des figures géométriques mystico-religieux africains. C'est très important à comprendre et à relever. Donc l'octogone alors c'est un instrument, on va dire un instrument géométrique, pour que nous restions dans le sens rationnel du terme, donc nous restons dans la science. C'est une figure géométrique à 8 branches, si vous voulez, ou alors 8 formes, ou alors à 8 possibilités, qui marqueraient donc une forme de captation des énergies de longue portée. C'est ça. L'octogone est une figure géométrique à 8 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça l'octogone.
Et le chiffre 8 symbolise l'infiniment grand. Donc quand vous avez dans une figure qui a 8 côtés, ça veut dire que cette figure-là capte des énergies de très longue portée. Donc il capte des énergies à haute vibration. Alors c'est assez important. Est-ce que quelqu'un a une question à poser par rapport à ce qu'on a dit? Alors, l'octogone concerne 3 choses. La première chose d'abord concerne les vœux. Généralement, c'est pour les vœux. Un octogone ou une octogone, ça dépend, est une figure géométrique à 8 côtés. Et sur le plan mystique et spirituel, ça concerne l'acquis des faveurs. Ça veut dire que quand on a besoin d'avoir des faveurs, qu'on utilise l'octogone sacré. Alors, pourquoi l'octogone d'Onis? Parce que chaque octogone que vous voyez est basé sur un module de calcul opératoire. C'est-à-dire qu'un calcul qui caractérise donc la fabrication, la mise sur pied, la consécration, la réalisation et l'application. Donc souvent donc des calculs qui nous sont propres, que nous sommes donc aboutis à cette figure de cette taille-ci. Il y a des octogones plus grandes, il y a des octogones moyens, il y a des octogones petites. Donc ça c'est l'octogone miniature, donc petit. Pour cela donc, il faut donc un certain nombre de calculs pour y arriver. C'est pour ça qu'on l'appelle, suivant donc notre lexicographique mystico-spirituel d'Onis, on l'appelle donc octogone d'Onis. Alors, c'est un capteur des énergies. Ça capte les énergies cosmiques. Alors, une fois que vous l'avez déposé sur une table, vous êtes déjà sûr que cet espace-là est vibratoire. C'est comme les pyramides. Vous placez sur une table une pyramide. Sachez et soyez bien sûr que cette pyramide-là va capter les énergies, va les conserver pour une utilisation quelconque. Donc, pareil avec l'octogone. Si vous faites séjourner, par exemple, c'est un exemple, hein, vous faites séjourner, vous déposez l'octogone sur la table, vous prenez simplement de l'eau dans un verre de vous déposez là, vous partez pendant 8 jours. Cette eau-là est hautement lubrifiante, hautement purifiante, hautement magnétisante, hautement magnétique, hautement lubrifiée, hautement lustrée, qu'elle peut guérir. Simplement parce qu'au centre de cet octogone, vous avez déposé de l'eau. Mais bien entendu, il faut avoir l'octogone d'Onis pour que ça puisse agir. Parce que l'eau que vous allez recueillir, ce sera l'eau d'Onis. Vous avez une bénédiction classique de l'eau d'Onis, comme on l'a souvent montré. Mais là, voilà une bénédiction haute de l'octogone sur l'octogone de l'eau d'Onis. Alors, dans ce genre de conditions, ce qui est plus important pour les individus, c'est de pouvoir passer de la théorie à la pratique. C'est quand on arrive à la pratique, c'est-à-dire on dépose par exemple de l'eau au centre, 8 jours après, si on a mal au ventre, on boit, on voit un peu l'effet que ça cause. Et vous verrez que ce n'est pas du blablabla qu'on vous dit ici. Alors l'octogone donc est une figure géométrique à 8 côtés. Et si nous sommes dans un sens très très scientifique, on peut penser comme ça. Mais dans un sens beaucoup moins rationnel et dans un sens beaucoup plus spirituel, l'octogone est la représentation du cosmos dans un espace donné. C'est-à-dire vous déposez par exemple l'octogone quelque part, c'est le cosmos miniature avec ce pouvoir cosmique. Est-ce qu'on se comprend? Si on ne se comprend pas, je reprends. Alors je dis ceci, l'octogone d'Onis en général a été fabriqué suivant les calculs, bref, un certain nombre de calculs mystico-spirituels, sans lesquels on ne pouvait pas arriver à avoir un petit octogone que celui-ci, mais très puissant. Comment vous saurez donc que c'est puissant? C'est généralement là maintenant la deuxième question, c'est d'abord la voir. Deuxième chose, la consacrer. Troisième chose, la purifier, la bénir. Et la cinquième chose maintenant, c'est de l'appliquer.
ce qu'on appelle l'application du rituel sacré. Il faut d'abord comprendre. J'espère que tout le monde a compris. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec les entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombog Benoît Biton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombog Benoît Biton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Les masques ont un pouvoir cosmique à n'en point douter, mais cet aspect est reconnu du grand public qui se délecte seulement de l'aspect artistique. Le Mbombog Benoît Biton les démystifie et décode leur pouvoir initiatique pour ce séminaire. 6 masques seront au programme. MBB3 Corum pour l'ouverture du troisième œil. MBB3 Gorben pour le voyage astral. MBB3 Sorla pour le développement du pouvoir hypnotique. MBB3 Bibok pour développer le verbe créateur. MBB3 Dabon pour le développement du pouvoir mental. MBB3 Lihé pour la guérison et l'auto-guérison. Tâche initiatique du Mbombog Benoît Biton à Paris sous le thème Le pouvoir des masques les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.biton@gmail.com. Igari, Gédan Baraï, exécuté. Reviens encore. Maintenant, découpe-le. Parce que Gédan Baraï a un découpage. On vous appelle comme ça. Ça va être le premier pas et le deuxième pas. Tu ne peux pas tendre plus long parce que, regarde, en mettant ta main comme ça, tu diminues la trajectoire, non, ma mère. Regarde, tends comme ça. La trajectoire est relevée. Non, je vais te montrer pourquoi on fait. Je te comprends. Mais dans, oui. C'est bon. Blocage. C'est vraiment les blocages qu'on apprend. Regarde ça. Regarde, c'est quoi ça? Regardez. Allons-y. Dites-moi ce qu'on appelle ça. Bon, pour mieux travailler pour vous, essayez d'utiliser aussi les techniques de frappe karaté. Ça, c'est une technique par exemple. Rodgers. Voilà. Oui. Faut faire comme ça. Là, il y a là-haut, non, non, quand tu retiens, frappe. Il n'y a pas le problème, frappe. Ici au ventre.
Alors, je suis ici à Kribi maintenant. Je suis arrivé ici à Kribi avec mon équipe, comme à chaque fois, pour réaliser une retraite spirituelle. Une retraite spirituelle sur fond de traitement et sur fond d'hydrothérapie. L'hydrothérapie, c'est quoi? C'est-à-dire c'est le traitement à partir de l'élément eau. Vous regardez la mer. Nous sommes au bord de Kribi, donc nous sommes dans une plage de Kribi. Cette mer constitue l'élément indispensable. La mer réclame pour la purification du corps, pour la pureté même, pour tout ce qui est constitué la cheville ouvrière même du bien-être d'un individu sur le plan physique. Alors par exemple, lorsqu'un individu rêve de la mer, il rêve que la mer lui apporte un soulagement dans ses maux. Donc la mer, l'eau, est symbolisée par le traitement. C'est pour ça qu'on parle donc d'hydrothérapie. Donc la retraite spirituelle est fondée sur l'hydrothérapie spirituelle que je vais pratiquer sur le malade. Je suis donc arrivé avec plusieurs types de maladies, donc plusieurs types de malades qui ont plusieurs maux. Il y a des gens qui ont l'hypertension, d'autres ont le diabète, d'autres ont les maux mystiques divers. Il y a d'autres même qui ont carrément des totems dans le ventre. Il y a d'autres qui ont des affections mystico-spirituelles de tout genre. Donc toutes ces personnes donc là vont bénéficier d'un traitement spécifique et spécial. Déjà, il y a le programme qui prévoit 3 choses. Il y a d'abord le traitement de nuit. Le traitement de nuit sera un traitement de libération, donc où il y a l'exorcisme qui sera pratiqué. Il y a en outre aussi le désenvoûtement qui sera pratiqué. Mais là, pour le traitement de jour, ce que nous allons faire en fait, c'est les purifications. Et également aussi, maintenant pour la 3e lieu, il y a ce qu'on appelle le traitement à partir des médicaments thérapeutiques. Donc il y a également à partir des médicaments pour pouvoir faire une pratique thérapeutique à partir des herbes. Vous voyez donc que voilà donc une triple formule de traitement. Désenvoûtement, donc exorcisme, hydrothérapie, donc traitement à partir de l'élément eau, et enfin phytothérapie, donc traitement à partir des plantes médicinales. Donc nous allons donc faire donc tout ça pour pouvoir donner donc maintenant le glas et avoir une possibilité de pouvoir démontrer que nous pouvons traiter avec de l'eau et d'une certaine manière. Les traitements vont se dérouler ici. Les malades viendront ici, tous azimuts, vont se mettre là et les traitements vont commencer. Alors ici le principe est simple, hein? C'est-à-dire ici les malades qui sont affectés par exemple les maladies dites incurables comme l'hypertension et le diabète, je vais les soigner avec l'hydrothérapie. Et d'autres malades également qui ont d'autres affections, par exemple des affections mystiques, je vais aussi les soigner, mais d'une certaine façon. Et je n'ai aucun support mystico-spirituel. Je soigne avec mes 2 mains et avec l'influence mentale, accompagné également aussi avec mon magnétisme. Un résultat probant, ce qui est sûr, c'est que ces personnes-là, au retour aussi, vont se sentir mieux dans leur corps et dans leur esprit. Donc le but d'une hydrothérapie comme celle-ci, elle est mystique et elle est pratique. Elle permet simplement de pouvoir dénuer l'individu qui est malade d'une force maléfique qui est dans son corps ou d'un malaise ou d'une maladie quelconque. Voilà, le principe est simple. Le principe de l'hydrothérapie est simple. C'est la guérison par l'eau. Maintenant, ça dépend du principe et de la méthode. Et si je vais utiliser une méthode simple, déjà, j'applique déjà la première mouture, c'est-à-dire que déjà je mets en confiance les malades, ils sont déjà en confiance. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase maintenant, c'est la phase active, c'est-à-dire que je vais mettre dans la conscience de chacun qu'en se lavant simplement avec cette eau, il va sentir ce soulagement dans son corps. Et la troisième phase sera la phase très active, c'est-à-dire que celle qui consiste à soigner véritablement le mal. En faisant une anamnèse, donc en découvrant sur chacun quel est le mal qui le mine, je vais donc pratiquer une délivrance. C'est comme ça que ça se passe. Et vous verrez que je n'utilise aucun support. Je n'ai rien avec mes mains, je n'ai rien avec moi. J'utilise simplement mon magnétisme personnel et mon influence mentale.
Donc la première phase maintenant, c'est la purification du corps. On rend le corps pur, on le parfait, on le lave, parce qu'il faut savoir que l'eau de la mer est salée. Alors la forte concentration de sodium dans l'eau de mer permet, lui donne des vertus vraiment thérapeutiques assez fortes, des vertus purifiantes très fortes. C'est pour ça qu'on va donc profiter donc de ces vertus pour laver le corps de chacun. Or, il faut savoir que la première grande purification, c'est celle qu'on fait avec de l'eau de mer. Après avoir mis les femmes, mises en pratique, mises en place, mises au vert, après les avoir placées donc et mises en confiance, c'est le tour des hommes. Il faut placer maintenant les hommes. Donc nous allons pratiquer une hydrothérapie mixte de part et d'autre, c'est-à-dire que chacun a son problème, mais nous allons tenter justement ici par l'influence mentale et par mon magnétisme personnel d'arriver à réguler consciemment, donc sur le plan de la conscience, le bien fondé de cette hydrothérapie. Et maintenant, nous allons inculquer dans la subconscience de chacun la possibilité de trouver la solution à son problème. Donc, la possibilité de trouver sa guérison. Alors, on appelle donc ce genre de pratique médicinale, on peut l'appeler donc l'hypnose. On va donc placer chacun dans une forme d'auto-hypnose afin de pouvoir enregistrer dans le plan de la subconscience les vérités qui vont permettre de changer l'ordre de cours et cours des choses. Couche-toi là. Couche-toi. Couche-toi. Venez les hommes. Venez par ici. Venez par là. Restez couchés. Couchez-vous ici. Voilà. Pousse-toi. Couche-toi, couche-toi là, couche-toi là. Voilà. Couche-toi ici. Voilà, couche-toi là, quelque part là. Laissez maintenant les vagues vous taper. Pousse-toi, pousse-toi. N'aie pas peur, ça ne t'amène nulle part. Descends, descends encore, descends. Ouais, descends là. Descendez un peu, sinon l'eau ne vous touche pas, descendez. Voilà, descendez encore. C'est bon. Regarde, pousse-toi comme ça, pour laisser la place. Pousse-toi ici, à gauche. Toi aussi, suis là, voilà. Reste couché. Accouche-toi là. C'est pas grave. Ça fait partie de ton traitement. Reste donc là. Tout le monde est couché, à part toi. Reste ici, voyez là. Là où tu as mis les pieds, c'est là où tu t'assois. Voilà, ça te va là? Là, ça te va? Ça te va là? Tu es sûr? Ça va? Ça te va? Il faut mettre tout le monde en confiance maintenant avec une influence mentale. Quelle est la position qui est bonne pour toi? Celle-là?
pour toi là. Si c'est pas bon, viens te coucher ici. Ouais. Si ça m'a proclamé, ma mère va mourir le même jour. Je dois faire. Elle ne peut pas douter de cela. Les trois étapes, je les ai faites, c'est-à-dire la première étape était justement la purification du corps avec l'eau salée, donc l'eau de mer. Maintenant, nous allons donc passer la deuxième étape, c'était quoi? C'était le fait de mettre sous influence mentale tous des individus. Et pour cela, j'ai utilisé deux choses, le bâton de rétablissement et le bâton d'Oris. Que vous êtes en train d'enlever la poisse, la maladie, tout ce que vous avez, la poisse, la malchance, tout. Lavez le corps avec le sable. Alors cette troisième phase elle est la plus importante, c'est la phase de traitement. Et comme c'est l'hydrothérapie, c'est une thérapie simplement avec de l'eau. C'est-à-dire qu'on soigne avec de l'eau simplement. Alors il faut laver le corps avec le sable. Faites l'impression que vous lavez le corps avec le savon. Et en lavant le corps avec le savon, vous êtes en train d'enlever la poisse dans vos corps, les maladies dans vos corps, quelles qu'elles soient. Et ayez la ferme conviction que vous êtes en train de vous soigner. Toutes vos maladies doivent rester ici. Asseyez-vous, vous lavez le corps avec le sable. Le principe de l'hydrothérapie mystique ou alors spirituelle, c'est pas forcément de faire un massage à base d'eau. C'est de mettre l'individu qui est au centre, qui est la victime, en relation avec elle-même. C'est-à-dire que tu mets en réflexion avec son esprit mental, avec son émotion, avec son corps. Et faire en sorte que l'élément moteur qui est l'esprit mental puisse sur l'émotion. Donc il faut que l'émotion soit de mise et il faut que surtout l'esprit mental puisse avoir le dessus sur le reste du corps. Là, ça va donc produire un effet latent. L'exorcisme hydrothérapeutique, ça existe. C'est donc ça que je viens faire ici à Crébé au cours de ce séminaire. Et en même temps aussi, je démontrerai aussi par ceci aux mes disciples, aux gens qui me suivent, aux enfants et aux personnes, aux femmes et aux hommes qui me suivent pour que la possibilité de faire et de créer ce genre de joie, de format est utile. Bon, maintenant lavez-vous. Lavez-vous sur l'eau et on part. Maintenant lavez-vous, c'est bon.
Le sable, c'est fini, lavez-vous maintenant. Maintenant, voilà. Donc, laissez-vous frapper par les vagues. Voilà. Alors, cette première séance est finie. Cette séance est finie. Enfin, maintenant, nous allons passer à une autre séance. À la 4e séance, ce sera la séance de massage. Alors, cette séance de massage fera également partie de la thérapie. Ça, c'est en fait une forme d'exorcisme hydrothérapeutique. C'est ça qu'on applique ici. On y va. C'est bon. Pas. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec des entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Les masques ont un pouvoir cosmique à n'en point douter, mais cet aspect est reconnu du grand public qui se délecte seulement de l'aspect artistique. Le Mbombok Benoît Biton les démystifie et décode leur pouvoir initiatique pour ce séminaire. 6 masques seront au programme. MBB3 Corum pour l'ouverture du troisième œil. MBB3 Gorben pour le voyage astral. MBB3 Sorla pour le développement du pouvoir hypnotique. MBB3 Bibok pour développer le verbe créateur. MBB3 Daban pour le développement du pouvoir mental. MBB3 Lihé pour la guérison et l'auto-guérison. Tâche initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris sous le thème Le pouvoir des masques les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.biton@gmail.com. D'accord. Nous avons vu hier l'octogone. Nous avons juste dit que l'octogone était une figure géométrique qui avait 8 côtés. Et nous avons dit que les 8 côtés représentaient l'univers dans son infini. Et qu'il faut savoir que l'infini est souvent exprimé à travers une figure géométrique. Et il faut toujours savoir que le symbole spirituel est lié aux figures.
ou alors que le langage spirituel a souvent son impact sur les figures géométriques. Il y a le triangle, il y a l'hexagramme, il y a le pentagramme, il y a beaucoup d'autres, le carré, le cercle. Tout ça, ce sont des figures géométriques. Et les figures géométriques sont le langage même de la spiritualité. Alors quand on veut rentrer dans l'activité et l'application des forces mystiques, il faut toujours faire recours et référence aux supports. On peut donc appeler toutes ces figures géométriques des supports spirituels. Alors la grande question aujourd'hui est de savoir, est-ce que les supports spirituels sont-ils indispensables pour le développement de l'être humain? Donc on peut dire que c'est la question centrale, c'est la thématique, c'est la problématique centrale sur l'utilisation de l'octogone. Et nous avons dit que l'octogone, qui est une figure géométrique qui représente, qui est l'interface, qui reproduit les forces mystico-spirituelles du cosmos, est une figure indispensable pour le disciple. Et cette figure indispensable pour le disciple est le moyen de pouvoir réaliser les vœux. Donc d'agir sur le plan physique, d'agir sur une situation donnée, d'agir sur un être humain donné et d'agir même sur une force majeure donnée ou une force mineure donnée. Qu'est-ce que j'entends par force majeure et force mineure? C'est-à-dire on peut appeler les forces supérieures, tout comme on peut banaliser et chasser les forces inférieures. Donc l'octogone sacré peut être utilisé sur des divers points d'exorcisme, par exemple, c'est-à-dire que chasser les forces inférieures. Et maintenant, l'appel aux forces supérieures, par exemple l'appel des génies, les génies de la nature, les génies du cosmos, et aussi effectivement pour l'activité humaine qui sied à sa vie physique de tous les jours, sur le plan sentimental, sur le plan promotionnel, sur le plan, par exemple, professionnel aussi, sur le plan de la prospérité et sur plusieurs plans. Alors on peut aussi utiliser ça pour soi-même, c'est-à-dire de façon directe, ou alors on peut l'utiliser pour autrui, donc de façon indirecte. Donc l'octogone sacré est donc, si vous voulez, une pratique rituelique tous azimuts. Quand je dis tous azimuts, ça veut dire que ça peut s'appliquer sur divers plans de la vie de l'individu et sur diverses dimensions de l'activité humaine. Dimension physique, c'est-à-dire que cela peut agir sur un individu. Dimension métaphysique, donc invisible, cela aussi peut agir sur les plans et sur les plans supérieurs et les plans inférieurs aussi. Donc on va dire que dans la pratique de notre culte d'Onis, parce qu'en fait il s'agit de culte d'Onis, nous avons donc fabriqué avec des calculs qui lui sont propres l'octogone sacré. Alors l'octogone sacré, dans ce cas-là, pour nous qui sommes dans Asra, ce sera l'octogone d'Onis. Donc nous allons donc travailler avec cet instrument qu'on appelle l'octogone d'Onis que voici, que j'avais montré hier. L'octogone d'Onis est donc fabriqué dans une dimension miniaturisée, ou alors dans une dimension plus grande, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Alors quand il est plus petit comme celui-ci, il est utilisé pour soi-même, donc individuellement, pour un travail pratique de l'individu. Mais il peut aussi être utilisé de façon collective, c'est-à-dire que qui concerne l'ensemble d'individus, donc de disciples qui vivent dans un temple. En ce moment-là, il est plus grand. Bon, d'où la nécessité pour un disciple de la lumière, dans les travaux qu'il doit mener sur le plan physique et sur le plan invisible, va donc de tenir un octogone sacré. Alors l'octogone, comme je l'ai dit, je le redis encore, c'est une figure géométrique qui a 8 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et nous avons encore dit que l'octogone sacré est d'une utilité indispensable parce que ça concerne plusieurs plans de manifestation ou plusieurs plans qui concernent la vie de l'individu. Troisième chose, on dit que l'octogone sacré peut être utilisé dans plusieurs formats. Le format individuel et le format collectif. Quatrième chose, on dit que l'octogone sacré peut être utilisé sur divers plans de l'activité humaine qui concerne son bien-être, c'est-à-dire pour l'exorcisme, c'est-à-dire chasser les forces inférieures, pour l'appel, c'est-à-dire que pour les vœux, donc appeler les forces, les génies supérieurs pour pouvoir agir en notre faveur. Et enfin, cinquième point, nous avons dit que l'octogone sacré peut être utilisé de façon, si vous voulez, luminante, c'est-à-dire on peut l'utiliser même pour
une forme de rituel personnel pour son propre développement personnel. Voilà donc les divers points que nous avons dit sur l'octogone sacré. Donc en gros, sommairement et de façon très brève, on va dire que l'octogone sacré est un instrument mystico-spirituel. Donc c'est un support spirituel qui est indispensable pour le développement sur le plan de la prospérité, développement sur le plan de la spiritualité de l'individu, développement sur le plan même du mysticisme de l'individu, étant entendu que le mysticisme est le développement des pouvoirs intérieurs. Mais l'aspect qui nous concerne le plus, d'ailleurs, c'est d'abord comprendre l'utilisation individuelle et l'utilisation collective. L'utilisation individuelle, c'est-à-dire que au quotidien, toute action du disciple doit être sanctionnée par un succès. Ça veut dire que quand le disciple doit réaliser une chose, on l'a toujours dit, il doit être sûr que cela doit suffire pour pouvoir réussir. Et pour cela, donc, l'octogone d'Onis peut lui en être un très bon secours. Alors, je dis que les supports spirituels sont des secours spirituels. Et nous avons dit que les supports spirituels, relativement, sont l'expression des forces cosmiques. L'octogone sacré, l'octogone d'Onis, nous avons dit que c'est une figure géométrique qui a 8 côtés. Et sa particularité, c'est qu'il agit sur l'infini, donc sur le cosmos. Et nous avons dit hier que la différence avec d'autres figures géométriques est que, par exemple, comme la croix que les catholiques utilisent, cela est un capteur d'énergie. Mais la captation des énergies de la croix est limitée simplement sur les individus qui vivent dans le monde où on est. Par exemple, il y a l'influence du prêtre ou du clergé en général qui réalise une messe, l'influence sur les fidèles uniquement. Donc, la croix, dans ce cas-là, capte seulement les énergies ambiantes sur le plan invisible, sur le plan physique. Donc, les individus qui sont là, si je place une croix là maintenant, c'est pour capter vos énergies. Et c'est pour ça que je mets en garde, surtout les disciples de la lumière, de faire attention quand vous allez à l'église. À l'église, ce n'est pas comme vous pensez que l'on vous donne une grâce. Non, à l'église, c'est pour capter vos énergies. Je mets toujours en garde, que ce soit les églises chrétiennes, que ce soit n'importe quelles autres églises, que ce soit n'importe quel autre temple où les gens peuvent s'asseoir et commencer à croire qu'il y a un leader qui va parler en leur lieu et place et qu'eux ils vont recevoir la grâce. C'est faux. C'est que vous ne savez pas comment le monde des énergies fonctionne. Le monde des énergies fonctionne de telle sorte que soit vous en donnez, soit vous en recevez. Or, à partir du moment où on soumet des individus, on les fidélise, on prend au-dessus de tout ce qui les concerne. Donc, la croix, par exemple, qu'utilisent les catholiques est un capteur des énergies de leurs propres fidèles qui sont dans leurs églises le dimanche matin ou les autres jours où ils officient une messe. Donc la messe est loin d'être un moyen de pouvoir donner la grâce aux fidèles, mais la messe est plutôt un moyen de capter leurs énergies. Donc faites attention, même vous qui regardez, qui ne faites pas partie du discipulat ou bien de ceux qui sont adulés aux choses mystico-spirituelles et aux enseignements mystiques. Adulez-vous simplement à croire que si vous obtenez ou bien si vous vous abstenez à pouvoir y aller, ou alors vous vous optimisez votre façon de pouvoir y aller, sachez que c'est à vos risques et périls. Mais nous, on aura fait notre œuvre, c'est-à-dire de vous faire savoir que, attention, vous qui allez dans les églises, ce n'est pas pour recevoir des grâces, c'est pour en donner. Alors, la différence avec l'octogone est que l'octogone ne capte pas les énergies des individus. Tout au contraire, ça capte les énergies du cosmos au service des individus. Voilà la différence. Alors, je le dis, une chose qui est très importante à savoir, c'est que le monde des énergies spirituelles invisibles est très complexe. Alors, ceux qui savent et en savent la manipulation et la manière de les utiliser, savent comment les utiliser de deux manières. Soit de manière directe, c'est-à-dire qu'ils opèrent de manière directe, ils savent ce qu'ils font, soit de manière indirecte pour ceux qui en bénéficient. C'est-à-dire que si vous allez par exemple dans une église chrétienne où on utilise la croix est un capteur d'énergie. Vous qui êtes là, elle ne vous apporte rien, aucune grâce. Tout au contraire, elle vous en prend. Maintenant, il y a une forme d'utilisation, d'expulsion avec la croix, par exemple lors de l'exorcisme chrétien. On peut utiliser la croix pour pouvoir non seulement vous donner une grâce, mais pour extirper ou expier une erreur
ou alors une influence maléfique qui est sur vous, on appelle ça l'exorcisme. Ça peut marcher comme ça. Mais là où les gens vont l'adorer, c'est-à-dire les gens qui se mettent à genoux devant une croix, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils n'en bénéficient rien. Tout au contraire, ils en donnent. C'est leur grâce qui est mise à prix. Donc c'est un capteur d'énergie. Donc tout symbole mystico-religieux, tout symbole mystique, tout symbole spirituel, tout support mystique qui est une figure géométrique est l'explication, la symbolique du cosmos, ou alors la symbolique du monde extérieur. Parce que le monde invisible ne peut pas être expliqué de façon littérale. Elle est simplement interprétée avec des supports spirituels. Et ces supports spirituels sont toujours des figures géométriques. Je vais donc pris deux figures géométriques diamétralement opposées. La croix, celle qu'on utilise à l'église chrétienne, c'est un capteur des énergies. Mais la différence est que, avec l'octogone, la croix capte les énergies des fidèles, alors que l'octogone, lui, capte les énergies cosmiques. La croix captant les énergies des fidèles qui sont dans l'enseigne où elles se trouvent, c'est pour le bénéfice de celui pour lequel ils sont là, donc du clergé. Alors, la croix, réellement, n'apporte pas de bénéfice à tous ceux qui vont l'adorer. Tout au contraire, ça prend leur bénéfice sur eux, au service du clergé. Mais l'octogone d'Onis, par exemple, que voici, c'est un capteur d'énergie qui ne capte pas les énergies sur les individus, mais qui capte les énergies cosmiques au service de l'individu. Or, ne vous en fiez pas, ne vous dites rien de tout et ne vous croyez pas et ne vous méprenez pas pour vous-même les Africains. Les octogones, généralement, sont des figures géométriques, des supports spirituels utilisés dans les anciens temples d'Égypte. Ça veut dire que ça relève de la spiritualité négro-africaine. Et il faut savoir que la lexicographie que moi j'utilise n'est pas une lexicographie de l'utilisation de la spiritualité des autres peuples. Non. J'utilise toujours les pouvoirs mystiques du peuple négro-africain, tirant l'exemple sur l'Antiquité égyptienne, donc sur les temples anciens égyptiens, comment ils pratiquaient, comment ils réalisaient des vœux, comment ils arrivaient à travailler sur le plan mystico-religieux. C'est de là où je tire l'inspiration pour pouvoir recréer le langage mystico-spirituel négro-africain. Ça veut dire que tout ce que je vais vous dire ne relève pas d'une tradition, par exemple, judéo-chrétienne ou alors gréco-romaine. Ça relève d'une tradition négro-africaine, tirant se base sur l'Antiquité égyptienne, de laquelle je suis initié. L'octogone, donc, voilà à quoi il sert. Pour donner une définition définitive et brève et sortie de là, c'est que l'octogone d'Onis, que voici, est une figure géométrique à 8 côtés qui capte les énergies du cosmos au bénéfice de celui qui l'utilise, donc au bénéfice du Templier. Et nous avons dit que vous avez donc l'octogone d'Onis comme ça, personnalisé, c'est-à-dire que l'individu l'utilise pour lui-même, et l'octogone d'Onis qui est collectif, utilisé dans un temple mystique. Je ne sais pas si on a compris jusque-là. Est-ce qu'il y a des questions? Ma question, c'était de savoir si, avec l'octogone, puisque nous travaillons aussi avec les 4 éléments de la nature, si le travail avec l'octogone peut résoudre les problèmes que les différents éléments de la nature résolvent aussi à la fois. Si les problèmes avec les génies de l'eau, les génies de l'air, du feu, de la terre à la fois, ou bien ça a une spécificité particulière. Oui. Est-ce qu'il y a une autre question avant de passer? Oui, une question ici. Merci, maître. Je veux savoir, pour ce qui est de l'octogone, hier vous nous avez donné un exemple pour pouvoir faire l'eau lustrale, il fallait mettre un verre. Je voudrais savoir, si nous mettons par exemple une bouteille, il était question de la déposer pendant 8 jours, et que subitement je suis obligé de me déplacer, est-ce que je peux porter la bouteille l'octogone en sachant que j'irai peut-être à Douala continuer si je suis au 3e jour? La deuxième question est de savoir, puisque nous savons que c'est déjà sacralisé, admettons que la compagne qui est peut-être en règle
par mégarde, elle se retrouve en train de faire le ménage et de déplacer. Est-ce qu'il y aura une action négative? Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Et la dernière question, vous avez parlé de la croix, qui est un capteur d'énergie des fidèles. Je sais qu'à Yaoundé, il y a une église dans laquelle 80% des croix sont inversées. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ces croix inversées? Merci. D'accord, oui. Une dernière question. Bonsoir, maman. Moi, particulièrement, j'ai déjà eu à assister dans des églises dans lesquelles on demande de poser parfois la main sur la croix pour recevoir certaines bénédictions. Et quand je comprends vraiment que la croix est là pour capter nos énergies, il y a plusieurs questions à se poser dans cela, dans ce sens que, bon, que font nos leaders, nos grands maîtres spirituels pour ne pas révéler le plus de vérité aux populations, même si on sait que la population africaine aujourd'hui s'avère toujours inconsciente. Ne pensez-vous pas qu'on ne peut pas organiser soi-disant des campagnes d'évangélisation comme d'autres églises le font parfois pour dire aux gens que on nous a tellement trompés durant des années, des siècles. La vérité, c'est pas ici. Rentrons dans nos traditions. C'est vrai que votre mission à travers Carrefour des Mystères parle déjà de cela, mais très peu sont ceux qui vous écoutent et très peu sont ceux qui croient encore en vous. Et de l'extérieur, on vous traite de sorciers, on vous traite de tout. Moi, je suis venu ici particulièrement pour vivre la chose en réalité et ne pas porter critique. Donc, j'aimerais aussi que vous y réfléchissiez de prévoir parfois certaines campagnes pour dire vraiment la vérité aux Africains. Moi, j'apprécie votre travail. Bon, d'accord. On commence d'abord, oui. Vas-y, rapidement. Bonsoir, Bobo. Oui. Je vais revenir à la question que mon confrère a faite tout à l'heure pour la dernière fois que vous avez dit pour illustrer l'eau, on devait mettre avec le verre à l'intérieur. Ma question était, sachant que l'eau est une énergie et qui peut absorber les mauvaises énergies durant peut-être la nuit, les conférer, le moment où l'énergie passe, est-ce que quand on met l'eau, on doit le fermer pour empêcher que les énergies entrent à l'intérieur, on doit le laisser ouvert? Voilà. Je commence par la dernière question, on peut suivre les autres en groupe. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est que dans la pratique, avec l'octogone sacré, l'octogone d'Onis, vous n'avez pas besoin de fermer. On ne ferme rien. Parce que nous avons dit que c'est un capteur d'énergie cosmique. Donc le cosmos a des forces infinies. Alors l'octogone, qui a une figure géométrique de 8 côtés, crée donc en lui-même un espace de captation de ces énergies. Donc on n'a pas besoin de forcer, ni même de fermer. Et vous verrez qu'aucune mouche même ne va être aspirée ou bien être intéressée à rentrer par là. Parce qu'en fait, c'est une influence très très forte. Et vous verrez d'autres espaces et d'autres travaux que cela va engendrer par rapport à ça. Bon, maintenant, si vous voyagez, que vous devez aller quelque part, si vous avez votre octogone, bien sûr, vous allez continuer là-bas. Mais le mieux, c'est de pouvoir garder, c'est-à-dire 8 jours durant. Mais si vous sortez, par exemple, vous commencez aujourd'hui, vous faites 2 jours, 3 jours, 3e jour, 4e jour, 5e jour, vous devez vous déplacer avec, cela ne résout pas le problème. Il faut être sûr que vous allez être là 8 jours durant. Sauf en cas de nécessité vraiment impérieuse. Mais ce qui est nécessaire, c'est de pouvoir rester là pendant 8 jours. Alors le conjoint ou la conjointe, généralement, comme ce ne sont pas des figures maléfiques, ni doubles, c'est-à-dire qu'à la fois bonnes et mauvaises. Non, ce sont des figures fortes et bonnes, spiritualisées. Donc le conjoint peut participer, peut toucher ou ne pas toucher, ne sait pas quoi faire. L'essentiel est que dès lors que vous commencez un travail dans un espace comme celui-ci, que vous le terminiez, quelqu'un, ça peut être au bénéfice du conjoint ou de la conjointe, des enfants ou de soi-même. C'est pour ça que je dis que les travaux sont individualisés et individuels. On peut les faire soi-même et soi-même. Bon, en ce qui concerne la croix, je crois que ce qui a le plus fait du mal au noir, c'est la croix. Parce que pour qu'on impose la croix dans la conscience du noir, il a fallu qu'on tue d'abord leurs ancêtres. C'est pour ça que les noirs aujourd'hui, eux-mêmes sont complices du supplice qu'ont subi leurs ancêtres.
Parce que les Noirs qui continuent encore à utiliser la croix ou alors à l'adorer sont complices du supplice qu'ont subi leurs ancêtres. Parce que vous n'avez même pas idée de ce qu'on a fait aux ancêtres avant d'imposer une religion comme celle-là, la religion chrétienne. On a tellement décimé des vies, on a tellement détruit des êtres humains, on a tellement tué, on les a exterminés. Or, nous sommes des récipiendaires et des bénéficiaires d'un système que nous sommes complices. C'est-à-dire que nous sommes complices en utilisant la croix de ce que nos ancêtres ont subi quand nous utilisons la croix. Donc, tous les religieux qui vont à l'église sont complices de ce que nos ancêtres ont subi. Vous voyez, imaginez qu'un individu qui tue votre père, votre grand-père, devant vous, vous êtes son ami, vous l'adulez et vous continuez à croire qu'il est votre ami. C'est la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. Donc, ce que je peux dire, je peux conseiller aux Africains, je n'ai pas besoin qu'ils m'aiment, parce que moi, je m'en fous éperdument. J'ai au moins ma famille qui m'adore. Et je dis toujours ceci, je suis un sorcier. Dans le contexte négro-africain, un sorcier, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un qui a le savoir, quelqu'un qui a la connaissance, quelqu'un qui connaît le monde cosmique, dans le monde mystique et le monde, si vous voulez, physique. Alors, sur le plan physique, je peux me targuer de dire que je suis un intellectuel ambulant parce que je suis dans tous les pays du monde entier pour parler de la même chose. C'est ça l'intellectuel. L'intellectuel, ce n'est pas forcément celui qui est bardé de diplômes, et Dieu seul sait combien j'en ai. Mais l'intellectuel, c'est celui qui sait penser pour la société, pour l'élévation de la société, pour élever le standing de la connaissance et de la compréhension du monde qui l'entoure, pour avancer une lumière de laquelle derrière la postérité viendra s'inspirer pour avancer. Je ne sais pas si on peut me contester cela. Maintenant, comme je ne capitalise pas sur la sympathie des gens, je n'ai pas besoin qu'on dise que être sorcier est une bonne chose ou une mauvaise chose. J'ai juste besoin d'être comme je suis et d'être fier de ce que je suis devenu par rapport à ce que je pensais vouloir être il y a plusieurs années, plus de 30 ans durant. Donc, tout ce que je fais, que ce soit avec vous ici, c'est déjà le glas que je sonne. Maintenant, faire une campagne pour dire que voilà, les Africains, venez suivre moi. C'est les premiers qui diront que vous faites une campagne de magie contre les gens. Parce que les Africains, comme ils sont complices de la mort de leurs ancêtres, et puis aussi de l'esclavage des leurs, sont également aussi très mal vus et très malveillants par rapport aux actions qui vont même dans le sens de leur sauvetage. La plupart des gens qui vont voir ce que je dis là, la plupart des chrétiens, la plupart de ces chrétiens vont dire même que oh là là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Et comme on leur a dit que tout ce qui est en dehors du cercle religieux est la magie, et ils vont continuer à me targuer de magicien. Donc ils ne comprendraient même pas, même si je fais des campagnes, millions de campagnes. Donc le mieux, c'est de trouver un espace où des jeunes gens comme vous pouvez comprendre. C'est comme ça que la connaissance alors va d'un pied au doigt et du cœur au cerveau. C'est-à-dire que la connaissance ira donc petit à petit à atteindre les masses populaires. Et on dit toujours que l'idée révolutionnaire n'est effective que dès lors qu'elle atteint les masses populaires. Donc les masses populaires qui seront atteintes d'ici là, d'ici peut-être un siècle, arriveront à changer la donne. Je vous rappelle qu'en Occident, ils ne croient plus à la croix. C'est-à-dire que les Occidentaux ne croient pas à la croix. Les Européens, les Français, les Anglais, ils ne croient pas à ça. Le seul peuple qui croit à la croix, c'est les Noirs. Or, le seul peuple qui a été martyrisé pour la croix, c'est les Noirs. Le seul peuple même derrière lequel la croix pèse, sur lequel la croix pèse, c'est les Noirs. Or, nous allons donc dire, en regardant les Noirs en face, si vous ne changez pas, vous allez rester des cons. Parce que dans l'histoire des Occidentaux, les Noirs sont des cons. Or, quand vous voyez des philosophes comme Hegel qui disaient que la pulsation de l'humanité s'arrête aux portes de la négraille, il avait raison, c'est-à-dire de penser que l'individu qu'on appelle l'être noir ne l'est pas. En fait, c'est parce qu'il restait con. Parce qu'en fait, jusqu'où on peut parler d'humanité, c'est là où s'arrête le monde occidental. Après, le monde occidental, et où commence le monde noir, ce ne sont que des idiots. Et nous sommes complices de cela, parce qu'en fait, nous l'acceptons. Tous ceux qui vont à l'église chaque matin, qui prient Jésus, qui prient avec la croix, qui sont là devant la croix, adorent la croix, ne savent pas qu'ils sont complices de ce système et ne savent pas qu'ils sont des idiots. Maintenant, comme être idiot n'est pas forcément une insulte, c'est simplement un état d'être. Nous conseillons donc aux Noirs de pouvoir sortir des églises
vraiment de la tête aux pieds et non pas des pieds à la tête. En sortant donc des églises, nous aurons gagné un point, un bonus sur notre histoire. On aura compris qu'on est trompé. Voilà ce que je peux répondre à ça. Bon, maintenant, quand les gens imposent la main sur la croix et qu'ils ne savent pas que derrière la main qu'ils imposent sur la croix, on leur retire leur chance, c'est qu'ils sont encore dans l'ignorance. Et il faut éviter justement de continuer dans cette errance-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enseignement que je vous donne, partagez-le. Dites aux gens, en imposant la main sur la croix, on vous retire vos chances. Puisque depuis 200 ans qu'on impose la main sur la croix, rien n'a changé. Tout au contraire, ça régresse de jour au jour. Donc il n'y a aucun bénéfice qu'on tire sur la croix. Tout au contraire, on subit de plus en plus les affres et beaucoup de souffrances derrière. Bon, alors, il faut donc rentrer aux figures géométriques de nos contrées, donc de notre force et de notre environnement spirituel, qui est l'ancienne Égypte. Parce que l'ancienne Égypte est le berceau de notre connaissance. C'est le berceau même des pratiques mystico-spirituelles. Et moi, j'ai été initié au temple égyptien en 1995. Ça veut dire que ça fait aujourd'hui environ 23 ans que j'ai cette initiation. Et c'est avec cette initiation que je me targue de penser que ce que je dis est fondé de foi. Alors, depuis 23 ans, je connais donc la connaissance égyptienne. Et depuis 23 ans, c'est ce que j'explique au monde entier. C'est-à-dire, quand vous rentrez aux sources traditionnelles de votre culture, vous avez la connaissance spirituelle. Donc, vous placez dans votre octogone, sur votre table, vous avez l'emblème du monde cosmique sur la même table. Vous avez les nécessités qu'il faut pour pouvoir garantir un succès dans tout ce que vous faites. Voilà ce que j'allais dire en deuxième lieu sur ça. Maintenant, comment utiliser l'octogone sacré? Il y a une chronologie et il y a des préalables. Ces préalables sont immensément des préparatifs. Comment se préparer à utiliser l'octogone sacré? C'est très important. Vous allez voir au-dessus de cette table ce qu'on appelle la montée de lumière. Elle est indispensable pour l'utilisation de l'octogone. Donc il y a un rituel bien calé pour ça. Ce rituel donc permet que l'on puisse arriver à utiliser les forces cosmiques, à appeler les génies nécessaires pour pouvoir réaliser nos vœux ou pour pouvoir agir. Et là on rentre de plein pied dans l'initiation au culte d'Onis. Et là, l'occasion m'a permis là d'utiliser le mot culte d'Onis pour la première fois et d'expliquer ce que c'est que le culte d'Onis. Le culte d'Onis est l'ensemble des œuvres mystico-spirituelles que moi-même j'ai expérimentées, j'ai vu les résultats, je les ai confinés donc dans un document de référence comme celui-là. Et puis je l'ai appelé le culte d'Onis, qui est, si vous voulez, le génie révélé qui me permet, en d'autres termes, de pouvoir mener cette croisade contre l'ignorance des Africains. Parce qu'en fait, il faut toujours un espace mystique pour pouvoir donner un enseignement. Il y a toujours, sur le plan spirituel, un culte qui est à la base, qui permet donc de pédestal aux disciples de pouvoir se projeter dans les plans supérieurs. En ce qui concerne l'ASRA, c'est-à-dire que l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance de la culture africaine, il y a ce qu'on appelle le culte d'Onis. Et Onis, c'est ce génie, comme je dis, révélé, qui rentre donc dans la lignée de toutes les grandes forces mystico-spirituelles supérieures qui donnent l'enseignement à l'individu. Moi, personnellement, tous les cultes, toutes les inspirations que j'ai, je ne les tire pas dans un livre, je ne tire pas ça dans une tribu ou bien dans une tradition européenne, occidentale ou alors mystico-religieuse des autres. Je la tire dans le cosmos, dans la kasha, à travers Onis. Donc tout ce que je vous dis ne relève pas d'une tradition étrangère, ça relève du culte d'Onis. Donc c'est donc ce culte d'Onis auquel je vous initie pour pouvoir garantir, pour vous également comme pour moi, un espace nécessaire pour pouvoir avancer sur le plan mystique. Donc, d'utiliser l'octogone d'Onis, c'est d'entrer indirectement dans le culte d'Onis. Parce qu'il y aura justement l'appel au génie Onis pour pouvoir réaliser un vœu avec l'octogone d'Onis. C'est d'ailleurs pourquoi on l'appelle l'octogone d'Onis. Alors,
Nous allons continuer plus tard. Pour l'instant, voilà ce qu'on pouvait dire. Vous devez donc continuer à travailler là-dessus, à surfer là-dessus, sur ce qu'on vient de dire là. Mais avant d'arrêter ça pour le moment, parce qu'on va continuer un peu plus tard, est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on n'a pas compris, sur le culte d'Onis? Est-ce que tout le monde a compris ce que c'est que le culte d'Onis? Bon, je reprends ce qu'on appelle le culte, ce qu'on appelle le mystère en fait. Il faut savoir que la spiritualité repose sur les mystères. Il y a plusieurs formes de mystères. Il y a le mystère d'Isis, le mystère d'Osiris, le mystère de l'Usis, le mystère de ceci, de cela. Alors, il faut savoir que dans l'Asra, dans l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance de la culture négro-africaine, il y a toute une mise en place d'une organisation savamment investie. Et vous devez même voir que pour tous ceux qui vont avoir la possibilité de faire ce travail mystico-spirituel, vous allez même entrer en contact dans vos appels, donc dans des invocations que vous allez faire aux béatifiés que nous avons réalisés à Mouroutoua, pour pouvoir arriver à la justification de l'utilisation de l'octogone d'Onis. Ça veut dire que c'est véritablement un vrai culte. Alors, dans les mystères de Asra, donc l'ancien mystico-spirituel, le temple mystico-spirituel, l'académie mystico-spirituelle que nous avons mis sur pied, ou alors en d'autres termes, la loge initiatique que nous avons mis sur pied, repose sur le culte d'Onis. Parce que le culte est toujours un mystère. Or, la spiritualité doit reposer sur un mystère. Si vous n'avez pas un mystère par rapport à votre spiritualité, vous n'avez pas les pieds sur terre. On va dire que les mystères sont la base et la spiritualité est la projection. Sinon, vous avez une spiritualité vide et passive. Il faut toujours avoir un cadre dans lequel vous travaillez. C'est ça qu'on appelle le culte. Alors, vous allez donc rentrer même dans les autres ordres mystico-spirituels, même philosophiques occidentaux. Il y a toujours derrière un mystère. Et ce mystère-là relève du monde invisible et mystique. Et justement, quand vous devez donc avoir à réaliser et à résoudre un problème mystico-spirituel urgent, immédiat, vous devez donc faire appel au culte duquel vous êtes initié. C'est ce culte donc là qui vous assiste dans tout ce que vous allez faire. Est-ce qu'il y a des questions sur le culte d'Onis? Alors, je rappelle, Onis, ce n'est pas un dieu. On va dire que Onis est un génie cosmique révélé. C'est-à-dire qu'un génie cosmique qui révèle la connaissance aux individus qui la désirent. C'est-à-dire que tous ceux qui rentrent en contact avec ce genre de grand génie sont investis d'une inspiration qui les permet d'avoir la connaissance. Alors Onis, donc maintenant, est le génie, si vous voulez, le gardien du culte de notre mouvement Asra, donc l'Académie des sciences spirituelles pour la renaissance de la culture négro-africaine, donc la culture africaine, si vous voulez. Donc Onis, donc, est le guide mystique sur le plan invisible. Parce qu'il faut savoir que c'est une question d'égrégore. Chaque culte est lié à un mystère et chaque mystère a un égrégore. Chaque égrégore est l'ensemble des pouvoirs mystico-spirituels du mouvement qui régit l'ensemble des activités de cet ordre. Or, non sans vouloir dire que Asra est une forme d'ordre. L'ordre, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est une forme d'institution qui est basée simplement et uniquement pour la transmission de la connaissance et qui a un certain nombre de règles, de règlements à suivre, d'un encadrement, d'une charte qui s'impose à tout le monde pour pouvoir garder l'ordre, le respect et la dimension spirituelle. Sinon, c'est la cacophonie, c'est le désordre. Donc, dans tout ordre, il y a toujours un mystère. Et dans tout mystère, il y a un culte. Et dans tout culte, il y a toujours un génie instituant l'ordre. Donc, en ce qui nous concerne, le culte d'Onis est institué par Onis, qui est un ordre, qui est un grand guide spirituel, mystico-spirituel pour tous ceux qui le contactent pour réaliser et résoudre les problèmes inférieurs, donc de leur plan physique, et des questions spirituelles, donc de l'inspiration sur le plan invisible. C'est compris, je crois.
Voilà comment on dispose. C'est comme ça qu'on dispose en fait. Comme ça qu'on dispose plus dans un octogone. Vous avez aussi votre encensoir. Alors ça c'est une forme de disposition très simple. Hein. Très simple, c'est-à-dire que très appuyé, très pratique. Donc vous avez l'alcool à 95 degrés, vous avez le sel que voici, c'est un récipient pour le sel. Vous avez l'encens d'anis qui est là-dedans et vous avez le charbon qui est brûlant. Vous avez devant, vous avez la montagne de lumière. Et bien évidemment, vous avez l'octogone sacré que vous commencez à utiliser toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, de la gauche vers la droite. Vous allumez comme ça. Vous avez tout allumé. Et puis maintenant, vous faites ce qu'on appelle l'ouverture. Vous faites ce qu'on appelle l'ouverture du ciel. Ça, on a vu ça. Là, c'est votre degré. Poussez un peu là-bas. Là, c'est votre degré ici. Vous savez ce qu'on appelle l'ouverture du ciel. À ce moment donc là, si vous avez donc, vous voulez travailler sur un individu, prenez sa photo, mettez ça au milieu. Même sur vous-même, mettez ça au milieu. Et vous commencez maintenant à parler. Alors là maintenant, je vais faire un exorcisme de masse, mais en utilisant l'octogone sacré. Vous allez voir comment ça se passe. Bon, maintenant, on fait entrer tous ces gens-là. Et ils vont se placer devant, comme ça. Il y a une personne qui va s'asseoir. Viens, tire ça ici. Personne très malade. Non, mets ça devant, mets ça plutôt devant. Allez, bon, fermez les yeux tout le monde. Fermez juste les yeux, tout le monde. Chacun se concentre sur le mal, ce qui lui a fait venir ici.
Concentrez-vous chacun sur le mal qui l'a amené ici. Dites-vous maintenant, le mal qui vous a amené ici doit être vaincu. Et le même mal qui vous a amené ici ne doit pas rentrer. Vous le laisserez ici. Chacun se le dit dans son cœur. Au sortir d'ici, aucun maléfice ne doit continuer à vivre dans votre corps. Aucune maladie. Aucun mal. Chacun maintenant dans son cœur, ferme les yeux, madame. Toi, tu es difficile à travailler. Fais comme tout le monde. Si tu veux, ouvre les yeux. Ouvre maintenant. Chacun maintenant s'extirpe du mal qu'il a en lui. La raison pour laquelle il est venu ici. Chacun demande à son Dieu de lui délivrer de tout ce mal qu'il a et qu'il porte en lui depuis tout ce temps-là. Il n'y a pas la magie derrière, il n'y a que la foi. Ceux qui ont des supports, tendez les supports au-dessus. Ceux qui n'ont pas de support, tendez juste le bras. Restez toujours comme vous êtes vous, les yeux fermés. Vous allez chanter au Nice. On y va. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Huitième fois. Et neuvième fois. Ta force puisse agir sur le monde. Et ici et maintenant, que toutes les personnes victimes ici, malades ici,
puissent bénéficier de la puissance et de l'impulsion de ton pouvoir, afin que tous ici, chacun puisse sortir avec une santé de fer. Chacun ici libéré et délivré complètement du mal qui le mine depuis des années ou alors depuis très peu. Aucune maladie ne doit résister ici. Aucune force maléfique ne doit résister. Aucun mal ne doit résister. Tout ce qui est maléfice, tout ce qui est contraire à la santé, contraire au bien-être, doit être extirpé, doit être détruit ici. Que cela puisse se faire avec la vitesse de l'éclair. Qu'il en soit ainsi. Restez là. Comment tu t'appelles? Ton nom de femme, ton nom de jeune fille. Alors, donc, comment tu t'appelles? Donne tout ton nom. Le nom de ton père. Mon père s'appelait André. Le nom de ta mère. Qu'est-ce qui te dérange dans ta vie qui t'a fait venir ici? Je vis ici parce que je suis malade depuis 4 ans. Explique ce qui t'arrive. Bon, je n'avais pas de problème dans ma vie. Bon, je n'ai jamais fait de magie ou bien quoi. J'ai été victime de jalousie avec une Sénégalaise que j'avais aidée. Et je ne lui avais jamais fait du mal. Et elle était très jalouse de moi. À un moment donné, j'ai arrêté le contact sans qu'on se dispute. Elle ne cachait pas. Elle me montrait. Donc après, maintenant, j'ai fait 10 ans. Je n'allais pas chez elle. Alors, elle m'a dit qu'elle s'est mariée, elle va avoir des enfants. Elle était enceinte de jumeaux. Et que je peux passer chez elle. Chaque fois qu'elle voulait que je passe chez elle, il y avait un esprit qui m'empêchait de ne pas aller. Mais quand on se voit au marché, au supermarché, on se parlait bien. Et elle avait des problèmes, je la soutenais toujours. Je prenais même des risques qu'il ne fallait même pas, administratifs, pour l'aider. Donc, et elle avait des graves problèmes avec sa soeur qui l'a fait venir où je suis. En fait, elle était très jalouse de sa soeur, ils avaient des problèmes. Et elle habitait chez sa soeur pendant 10 ans. Et quand moi je venais là-bas, je disais bonjour à tout le monde. Et elle ne voulait pas que je dise bonjour à sa soeur. Elle dit, mais je viens chez elle. Il ne faut pas faire que si tu es avec moi avec elle. J'ai essayé de mettre la paix, mais pas moi, j'ai tout fait. Et d'autres gens, elle écoutait beaucoup les Sénégalais. Essaye d'aller au but. Voilà, qu'est-ce qui t'arrive? Oui. Je coupais les contacts. Après, elle m'a attiré avec elle, elle s'est mariée. Avant son mariage, je suis allé chez elle. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu souffres comment, voilà? Elle m'a mis des médicaments dans la nourriture. Oui. Donc j'avais mangé du riz, du poisson chez elle. Alors je suis rentré chez moi. J'ai senti que j'avais un corps étranger. Alors j'ai commencé à prier. J'étais allé à Lourdes. J'avais bu de Lourdes chez moi. J'ai bu l'eau de Lourdes et puis j'ai vomi des petits pistaches comme ça, qui n'étaient pas des pistaches naturels. Puis j'ai vomi aussi une boule qui sentait mauvais. C'était pas très fort. Et puis j'ai commencé à me gratter, j'ai commencé à être malade. Première chose, j'ai commencé à aller à l'hôpital. C'est comme ça que ton mal a commencé. Oui, voilà. Et aujourd'hui, tu te portes comment? Toujours mal. Mon mal, c'est... En fait, c'est pas elle seule. Maintenant, je rencontre quelqu'un, je me plains que je connais. Je dis, j'ai un problème, tout ça. Il m'oriente vers une personne, un Italien, qui avait une église. Alors, c'était une secte, moi, je ne savais pas. Donc, il utilisait le nom des catholiques. Vieille église catholique, Jean-Baptiste de Reveil. Et j'ai commencé à aller là-bas, il avait une femme. Et il avait l'habitude de chipoter les femmes qui allaient là-bas. Mais moi, c'était un monsieur qui avait 70 ans. Alors moi, il savait que s'il faisait ça avec moi, je ne vais pas accepter. Donc, à mon attitude, lui montrer que ce n'est pas possible. Donc là-bas aussi, il en a rajouté. Donc c'est lui qui m'a même causé encore plus. Il m'a donné des prières, des tétragrammatons. Je ne savais pas que c'était le serpent. Quand je regardais sur Internet, il m'a donné des prières, il m'a donné tous les choses de brûler chez moi. Il m'a dit que si j'ai mal quelque part, un coton avec de l'huile, je dois frotter sur moi. Après ça, je dois brûler. Et l'erreur que j'ai fait, ma mère m'a envoyé, m'a dit, toute fois que je fais quelque chose, je dois toujours lui demander. Je n'avais pas à consulter, elle m'a toujours dit, il ne faut jamais faire, je dois rien lui cacher. Donc alors, j'ai commencé à être malade, quelque chose marche dans le corps, ça marche partout. J'ai commencé à être malade, j'urine beaucoup. Après, j'ai commencé à aller chez un vrai exorciste. C'était tellement violent que, quand on me faisait vraiment l'exorcisme,
Je faisais la tête vraiment comme ça. Voilà, ça va. L'essentiel est dit. Et j'ai eu une autre troisième personne, il y a presque 2-3 mois, un Belge. Il est venu chez moi faire la peinture. Et alors... Qui lui aussi a rajouté. Oui, il est bouddhiste, il voulait de moi et j'ai refusé. D'accord, ça va. Il m'a envoyé des trucs comme les insectes, les fourmis. Ça va, ça va. Ok, j'ai compris. Il me faisait un chantage pour avoir des rapports avec lui. Il dit, je ne t'aime pas, on ne force pas l'amour. Attends, c'est bon, c'est compris. Maintenant, qu'est-ce que tu demandes? Moi, ce que je demande, je n'ai pas envie de me venger. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Et à ça, j'ai envie d'être libéré. Ok, c'est bon. Assieds-toi. Assieds-toi sur ce lit. Alors, ouvrez la bouche. Ouvre. Voilà. Avale, c'est de l'huile. Ok, avale. Montez les deux mains. Voilà. Frotte les mains. Mets ça sur le visage. Sur les bras aussi. Sur les bras. Voilà. Maintenant, reste là dehors. Doucement, doucement. Voilà. Mets la tête comme ça. T'inquiète pas, c'est doucement. Ok? Bon, ça va. Tu peux sortir. On se le voit un peu tard, donc tu peux l'amener. Fermez les yeux, baissez la tête. Ferme les yeux, jeune homme. N'aie pas peur, ferme les yeux. Voilà. N'aie pas peur. Ça ne dure pas, nous n'avons que 5 minutes. Pas plus. Concentrez-vous chacun sur ce qui vous amène ici. Qu'est-ce qui vous amène ici? Concentrez-vous sur ça. Objectivement, qu'est-ce qui vous amène? Allez, vous savez au moins ce que vous amène ici. Concentrez-vous sur ça. Que chacun fasse une petite prière dans son cœur. S'il est malade, pour détruire sa maladie. S'il a des problèmes, pour le finir. S'il a des blocages, le blocage doit finir. Quel que soit ce qu'il a, ça doit finir. Entre. Oui. Ce sont les allumettes.
Théo. Bonsoir. Donne-moi une bougie. Concentrez-vous chacun sur ce qui l'amène ici. Et chacun doit faire une prière dans son cœur. Ferme tes yeux, jeune homme. Alors, tendez les supports. On chante Onis. Allez-y. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Cinquième fois. Sixième fois. Septième fois. Huitième fois. Et neuvième fois. Toutes les personnes ici présentes, je lance le cri dans le cosmos que tous ceux qui aspirent, tous ceux qui demandent, tous ceux qui veulent, tous ceux qui frappent, tous ceux qui cherchent, que tout lui soit donné et que tout ce que chacun a demandé ici puisse le recevoir comme une grâce. Je veux la guérison. Je veux la libération des maléfices, la libération des malédictions, la libération des blocages. Tout ce que chacun a ici puisse être libéré de ça. C'est un poids et c'est une charge que personne ne devra rentrer avec. Il faut que toutes les forces maléfiques ici présentes, quelles qu'elles soient, d'où qu'ils viennent, quelles que soient les natures, qui vivent dans le corps de tous ceux qui sont ici dehors, soient donc libérés. Que toutes ces charges-là soient fuies, soient en plus à partir. Je veux la guérison, je veux la santé, je veux le bien-être, je veux la prospérité. C'est pour cela et en cela qu'on t'appelle, qu'il en soit ainsi. D'exorcisme, exemple de travaux de spiritualité. Maintenant, mets les photos là à l'intérieur de ce cercle, chaque photo. On va le mettre là. Tout ce qui est des photos. Donc tu décolles les photos, tu les plies en deux. L'autre face, l'autre face. Voilà, mais à l'intérieur. Plie là encore, plie encore. C'est trop blanc, plie encore. Non. Non, non, non. Regarde comme ça. Je vais plier comme ça. Parce que c'est trop grand. Est-ce qu'il n'est pas entré? Voilà. Celle-ci aussi. Trop grand.
Alors, c'est vous maintenant, si vous avez chacun un problème pour lequel vous voulez avoir une solution, vous allumez comme c'est fait, la montagne de lumière, vous avez l'octogone sacré, et vous mettez votre photo au centre de l'octogone. Alors, cette opération doit durer 8 jours, non-stop. Et il faut qu'aucune bougie ne soit éteinte. À chaque fois, il faut remplacer. Donc, il faudra juste faire un bon timing. Pendant les 8 jours. Ça veut dire que vous remplacez, quand la bougie s'éteint, vous remplacez. Ça veut dire qu'il faut le plus du temps possible être très, très concentré. Il faut plier la photo, il faut la plier, oui. Il faut la plier. De jour comme de nuit. Donc ça doit se passer à 8 jours. Voilà. Donc il faudra être très très près. Pour communiquer avec le divin et contacter les plans subtils de l'univers, nos ancêtres utilisaient les masques pour accroître leur mouvement vibratoire. Ils établissaient un lien direct avec les entités de l'au-delà pour obtenir leur assentiment. Ils pouvaient ainsi avoir des faveurs d'eux dans plusieurs domaines de leur vie. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Au programme, ouverture du troisième œil, voyage astral, technique de guérison et d'auto-guérison, technique d'hypnose, méditation transcendantale. Stage initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris, sous le thème Le pouvoir des masques, les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Les masques ont un pouvoir cosmique à n'en point douter, mais cet aspect est reconnu du grand public qui se délecte seulement de l'aspect artistique. Le Mbombok Benoît Biton les démystifie et décode leur pouvoir initiatique pour ce séminaire. 6 masques seront au programme. MBB3 Corum pour l'ouverture du troisième œil. MBB3 Gorben pour le voyage astral. MBB3 Sorla pour le développement du pouvoir hypnotique. MBB3 Bibok pour développer le verbe créateur. MBB3 Dabon pour le développement du pouvoir mental. MBB3 Lihé pour la guérison et l'auto-guérison. Tâche initiatique du Mbombok Benoît Biton à Paris sous le thème Le pouvoir des masques les vendredis 26, samedi 27 et dimanche 28 juillet 2019. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Contact WhatsApp uniquement 00237 677 24 67 96 ou écrivez tout simplement à l'adresse benoît.biton@gmail.com. Alors, l'octogone, comme nous l'avons dit en conclusion, dans la conclusion, nous allons parler toujours d'utilisation, mais la deuxième mouture de l'utilisation, nous allons parler du témoin. Le témoin, c'est le représentant ou bien la représentation, ou alors l'élément qui symbolise l'individu dans l'octogone. Ça va, on n'a pas besoin. Alors, l'octogone, normalement, dans son utilisation, exige 3 choses. La première chose, il faut d'abord avoir ce qu'on appelle une chambre rituelle. La première chose, la chambre rituelle. La deuxième chose, les instruments qui vont avec. Ça veut dire que la robe rituelle, le jour déjà, il faut savoir la couleur de la robe rituelle du jour, la nappe rituelle, le jour correspondant. Et il y a aussi l'encens d'Onis, il y a aussi... parce qu'il faut savoir que pour convoquer Onis, il faut avoir l'odeur qui correspond. Il faut avoir l'alcool à 95 degrés, il faut avoir le sel, il faut avoir le charbon,
Il faut notamment ne pas oublier ça. Il faut avoir la couleur de la robe correspondant au jour de l'opération. C'est très important. Maintenant, éventuellement, pour qui on le fait? Si on le fait soi-même, il faut que sa photo soit dedans. C'est-à-dire, c'est posé sur la table, on met sa propre photo là-dedans. Si c'est pour autrui, c'est pareil. Il faut que la photo d'autrui soit là-dedans. Mais il faut savoir que, en dehors de la photo, on peut utiliser les ongles qui représentent l'individu dans l'espace de l'octogone. C'est-à-dire, au centre de l'octogone, si c'est pour soi-même, on peut mettre soit sa photo, on peut mettre soit le témoin quelconque, donc les ongles, spécial des ongles. Ça peut aussi être les cheveux de la tête. Ça peut aussi être un objet qui appartient à la victime ou alors au récipiendaire de l'opération. Donc ça peut être une bague, ça peut être, c'est pas moi, une montre, ça peut être une chaîne, une gourmette qui représente l'individu ayant appartenant à l'individu. Supposons que vous le faites pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital, il faut que vous ayez soit sa photo, soit son ongle, soit alors une chose qui ayant appartenu comme une gourmette, comme une chaîne, comme une montre, et éventuellement comme tout ce qui l'a appartenu, qui peut concevoir ou bien qui peut être placé et qui peut suffire dans l'espace que nous offre notre octogone sacré. Ce sont donc des instruments de disciples. Le disciple agit avec des instruments de guerre, donc des instruments de support spirituel. Comme ça, si vous avez des difficultés sur le plan sentimental, vous pouvez l'allumer. Bon, ça c'est la deuxième mouture. La troisième mouture, maintenant, comment opérer? On ne lit rien, on dit ce qui vient de soi-même. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la bénédiction. J'ai dit par exemple, vous pouvez magnétiser l'eau. Vous mettez un verre d'eau au centre de l'octogone pendant 8 jours. Vous n'avez même pas besoin de parler. L'eau se magnétise seule. Vous avez un malade, par exemple, à l'hôpital, vous placez simplement sa photo au centre de l'octogone. C'est tout. De temps en temps, vous pouvez dire 2, 3, 4, 5 choses. Et au fur et à mesure, vous verrez combien l'individu peut recouvrir la santé par vos prières. Bon, alors si je vous ai dit que ça relève de mes expériences personnelles, ça veut dire que c'est des expériences que j'ai faites. Et j'ai vu que ça réussissait. C'est pour ça que je vous en parle. C'est-à-dire, vous mettez une photo au centre de l'octogone. Ça, c'est les premières expériences à faire. De l'eau lustrale, c'est comme ça qu'on peut aussi la faire. 8 jours après, on peut boire de cette eau. 8 jours après, on peut guérir avec cette eau. On peut chasser, on peut purifier une maison, un enfant, un lieu, un individu, avec cette eau qui est déjà consacrée et magnétisée. L'eau magnétisée, normalement, c'est pour la guérison. Il faut avoir les expériences. Ça fait que quelqu'un a une diarrhée. L'eau que vous avez conçue depuis longtemps, vous la gardez. Vous lui donnez, par exemple, pour voir ce que cela fait. Quelqu'un a des maux de ventre, ainsi de suite, ainsi de suite. Quelqu'un a des maux divers, quelqu'un a le diabète, quelqu'un a l'hypertension. Vous le faites et vous voyez ce que ça va donner. Bon. Maintenant, je dis, l'octogone se fait suivant un calcul bien spécifique. C'est-à-dire que n'importe quel octogone ne peut pas produire les mêmes effets. Bon, maintenant, quand il va arriver à avoir des travaux templiers, on en parlait la fois dernière. Là, l'octogone est plus grand. Chacun arrive avec sa pièce, dépose à l'intérieur de l'octogone. Maintenant, quand il va falloir faire, par exemple, le feu templier, c'est-à-dire résoudre un problème collectif, on entre dans l'octogone. Ça veut dire, par exemple, la personne qui est chargée de mener le rituel entre dans l'octogone. C'est par là qu'il dirige. Chacun maintenant se tient de l'autre extrémité de l'octogone, donc dans chaque forme, chaque angle. Donc, il y a 8 angles, donc il y a 8 bords. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 personnes qui se tiennent tout autour et une personne au centre, ça fait 9. J'ai fait 9 étoiles sacrées. Donc voilà à peu près ce qu'on pouvait dire sur l'octogone.
Le truc, ce n'est même pas de beaucoup parler, c'est de comprendre une fois. Pour ça, je dis, on conclut en 10 minutes. Et le tour est joué. Bon, maintenant, je récapitule ce que j'ai dit aujourd'hui. Hier, d'abord, j'ai dit que l'octogone, quand il est sacré, donc quand il est fait selon les calculs géométriques qu'il faut pour réaliser cet octogone, il agit sur les plans cosmiques, donc sur les plans de l'infini. Parce que le chiffre 8 symbolise l'infini. Maintenant, on peut l'utiliser comme exorcisme, comme tout à l'heure, ce que je vous disais tout à l'heure là. Vous pouvez prendre une photo, vous mettez à l'intérieur. Et vous commencez à chasser. Vous avez votre bâton de rétablissement et votre bâton d'Onis, vous les utilisez en parlant sur la personne qui est représentée sur la photo qui est dans l'octogone. Vous mettez toujours au centre. Bon, nous avons dit que la différence avec les autres objets de culte comme la croix est que la croix, elle, influence les individus qui sont autour d'elle. Donc les fidèles qui se retrouvent le matin ou le dimanche à l'église catholique, devant la croix, ils sont en train d'adorer un je ne sais quel instrument, mais eux-mêmes ne savent pas que cet instrument est un capteur d'énergie, qui capte leur énergie. Par contre, l'octogone ne capte pas l'énergie, mais concentre l'énergie. Donc, comme l'octogone est placé là, il y a une concentration des énergies. Alors, donc, par exemple, vous pouvez, par exemple, là, au centre de cet octogone, vous placez la photo d'un individu que vous aimez et qui vous aime. Un individu sur qui vous pouvez influencer. Par exemple, vous voulez lui demander une faveur, vous pouvez influencer l'individu avant d'aller lui demander une faveur. Un individu qui est, par exemple, malade aussi, vous pouvez également aussi l'influencer, influencer sa santé, son bien-être. Un enfant qui se perd, un enfant une femme qui est écervelée, qui est incontrôlable, un individu qu'on fait recadrer, ainsi de suite. On peut mettre ça au centre de l'octogone. Quelqu'un qui est malade, vous-même, si vous êtes malade, le diabète, l'hypertension, toutes les maladies dites incurables, vous pouvez le faire. Si maintenant vous avez d'aventure quelqu'un qui a besoin d'un exorcisme avec de l'eau, par exemple, vous pouvez lustrer l'eau, vous pouvez magnétiser l'eau. Quelqu'un qui a besoin aussi d'une bonne guérison instantanée en buvant de l'eau magnétisée, vous mettez de l'eau au centre de l'octogone, vous laissez magnétiser. C'est tout. Parce que l'octogone concentre les énergies cosmiques. Tandis que la croix influence les individus qui sont autour et qui font un culte devant elle. On va dire que les gens qui adorent la croix, normalement, sont victimes d'une capture des énergies, de leurs énergies. Puisqu'en fait, ça fait longtemps que les gens le font et personne n'a jamais trouvé une solution. Bon, maintenant, essayez avec l'octogone, parce que si une science ne marche pas, il faut la changer. Il faut essayer avec les autres choses. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'on imposait, qu'on mettait les mains sur la croix. Il ne faut pas faire ça. Parce que la croix n'est pas ce que vous croyez. La croix, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Vous mettez Jésus d'un côté et la croix de l'autre. Jésus qui est un personnage historique, n'a rien à voir avec l'Église et le christianisme. C'est comme Gandhi, c'est comme Bougnobel, c'est comme le Dalai Lama, c'est comme voilà, Hermès, c'est comme Gandhi, c'est comme les spirituels qui ont excellé dans la libération des peuples. Il est pareil. Il n'est pas au-dessus des autres. Les autres ne sont pas au-dessus de lui. Qui a réalisé son vœu, son destin, qui a réalisé son travail, Bon, donc il ne faut pas avoir une adoration toute particulière et toute divine vis-à-vis d'un tel personnage qui n'en demande pas moins, qui n'en demande même pas plus. Qui veut simplement que l'exemple qu'il a prêché, parce qu'il a fait, que le reste de l'humanité suive. Il n'a pas besoin de l'adorer. Donc pas besoin d'adorer la croix. Or, la croix est une supercherie. Ça n'a rien à voir avec Jésus. La croix, c'est un capteur d'énergie. Alors, pourquoi j'oppose la croix à l'octogone? Parce que l'un est un mensonge. L'autre, c'est une vérité. Le mensonge ici, c'est la croix. La croix, celle qu'on nous dit, la croix de Christ, et non pas la croix mystique. Parce que la croix mystique, on a déjà vu ça. La croix templière, ça n'a rien à voir avec la croix religieuse catholique. La croix religieuse catholique est une supercherie. Quelqu'un m'a aussi posé la question, il y a des croix à l'envers. Les croix à l'envers, c'est l'invocation aux forces contraires.
Donc c'est les invocations des forces sataniques. La croix à l'endroit, c'est la capture des énergies. La captation des énergies. Donc, quelle que soit la position de la croix, c'est une souillure. Il faut éviter ça. Notamment, ce n'est qu'un conseil. Il y a des gens qui peuvent continuer, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est l'ignorance qui tue. Ce n'est même pas la chose en elle-même qui est négative, mais c'est l'ignorance qui est derrière. Or, de tous les peuples du monde entier, ceux qui croient véritablement à la croix, ce sont les Noirs. C'est ça qui est paradoxal. Les Blancs eux-mêmes, dont cet objet appartient, n'y croient pas. Vous ne pouvez pas voir un Blanc s'agenouiller devant la croix. Ce n'est pas possible. Pour avoir fait 15 ans en France, je n'ai pas vu. Je suis allé dans des églises, je n'ai pas vu un Blanc adorer la croix. Quand je dis un Blanc, pardon, c'est peut-être une mauvaise façon de parler. Ça retrace un peu le racisme. Mais disons un occidental. Je n'ai jamais vu. Autant que je vois avec la ferveur que je vois ici chez nous. Les gens se roulent par terre devant la croix. Alors que les occidentaux s'en moquent, ça ne leur dit plus rien. Donc, il faut sortir de là. Si vous êtes encore là, ça veut dire que ça montre votre état d'esclave. Parce que la croix, normalement, on ne vous attachera plus les bras. Mais on vous fera porter la croix. Et on vous fera dire que tout ce que vous subissez, c'est à cause de vous, parce que vous avez péché. Et que c'est seule la croix qui vous sauve. C'est un mensonge. Il ne faut même pas croire à ça. Maintenant, les gens qui veulent y croire peuvent croire comme ils veulent. Hein. Mais moi, je conseille toujours aux gens, il ne faut pas croire que la croix vous sauve. Elle ne vous sauve pas. Elle vous enfonce. Puisque l'état dans lequel vous vous trouvez, c'est à cause de la croix. Bon, maintenant, l'octogone, parce que quand on fait une démonstration, moi, je suis philosophe. En philosophie, on ne fait pas de démonstration gratuite. C'est-à-dire qu'on ne dénonce pas pour dénoncer. Quand on dénonce, il faut une alternative. L'alternative, c'est ça. Bon, maintenant, comment être sûr de la vérité, de la véracité de ce que je dis? C'est l'expérience. C'est l'expérimentation. Faites dans l'expérience. Maintenant, c'est l'expérience qui va vous permettre de voir que entre la démonstration que j'ai faite d'un côté et l'alternative que j'ai apportée de l'autre, voilà la vérité. Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'était ce que nous avions à dire. Alors, nous avons dit en troisième lieu, l'utilisation. Nous avons dit qu'il faut avoir normalement tous les supports nécessaires, donc tous les sacrements nécessaires. Déjà, il faut avoir une chambre rituelle où ça se fait. Il faut avoir les robes rituelles, surtout la robe rituelle du jour. On ne reviendra plus, personne n'a déjà parlé de ça. Bon, les heures ne comptent pas. Ça dépend de comment on a commencé et de comment on va finir. Il faut avoir également les instruments, comme par exemple le fer d'Onis. Nous allons voir ça au fur et à mesure. L'encens d'Onis, la poudre d'Onis, le sel, d'autres ingrédients, notamment comme le bâton d'Onis, le bâton de rétablissement. Il faut avoir tous ces instruments. Mais le plus important est ce que nous avons fait. Maintenant, il faut avoir aussi les bougies. Il faut aussi avoir maintenant, comme on a dit ce soir, il faut avoir le témoin. C'est-à-dire que ce qui représente l'individu, si vous le faites pour quelqu'un d'autre ou qui vous représente si vous le faites pour vous-même. Vous mettez le support au centre de l'octogone. Maintenant, en fonction du rituel que vous allez créer et en fonction de la situation, en fonction de ce que le bénéfice va constituer, c'est-à-dire par exemple si c'est pour chasser, vous pouvez tendre votre bâton de rétablissement vers la photo qui est au centre de l'octogone. Maintenant, quand il s'agit de la bénédiction, vous pouvez mettre même votre nourriture, même votre verre de vin, non, verre de médicament ou votre verre de thé ou de jus, je ne sais pas quoi. Vous mettez ça là. Parce qu'à partir d'un jus de fruits, vous pouvez vous guérir vous-même, vous pouvez guérir quelqu'un. À partir d'un verre d'eau, vous pouvez vous guérir quelqu'un d'autre. Dans l'octogone, vous pouvez toujours prendre un verre d'eau, vous mettez. Après 8 jours, vous allez vous garder. Ou alors, vous pouvez laisser ça là s'échouer pendant longtemps. Et en cas de problème, en cas de bénéfice, ou une maison qui n'est pas bien, qui est hantée, ou vous êtes allé quelque part, vous êtes rentré chargé, souillé, avec de mauvaises influences, avec des magnétismes négatifs qui vous affectent le corps, pouvez-vous rincer le corps avec cette eau magnétisée. Vous pouvez également l'utiliser pour boire, vous pouvez également faire boire à autrui, vous pouvez également asperger dans la maison où vous dormez. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas à l'abri
des attaques mystiques. Voilà, vous allez quelque part, vous n'êtes pas confiance, comme si vous venez ici, vous pouvez l'asperger dans votre totem. Quand vous l'avez donc magnétisé au moins 8 jours, vous pouvez mettre ça dans une bouteille. Et puis ça va donc être pour vous un moyen de vous asperger ou d'asperger l'endroit où vous vous trouvez ou de porter secours à un individu. Ça peut constituer aussi un premier secours pour quelqu'un, par exemple, qui a une gastroentérite, qui a une diarrhée, qui a peut-être une intoxication alimentaire ou qui a des coliques, qu'importe les origines. Vous venez de suivre l'hostage initiatique du Bombok Benoît Bitton à Kribi, dans le sud du Cameroun, sous le thème l'octogone sacré. Vous êtes intéressé et vous voulez participer à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituelles africains et devenir membre de notre académie? Écrivez tout simplement à l'adresse benoît.bitton@gmail.com et demandez le formulaire d'adhésion. Vous voulez peut-être apporter votre aide à l'action du Bombok Benoît Bitton? Écrivez à l'adresse benoît.bitton@gmail.com et spécifiez la nature de votre don. Quel qu'il soit, il sera le bienvenu. Vous voulez passer une commande sur les produits suivants concernant le rituel d'octogone sacré, l'octogone d'Onis, le fer d'Onis, la montagne de lumière, l'encens d'Onis, le bâton de rétablissement. Écrivez tout simplement à l'adresse benoît.bitton@gmail.com et passez votre commande. Le service compétent vous fera un devis estimatif. Pour toute autre information, veuillez laisser un message à notre numéro WhatsApp 00237 6 77 24 67 96 ou rendez-vous sur notre site www.asraacademy.com.